laissons-nous vivre le présent d'abord. Oui, laissons-nous vivre à l'instant plus fort. C'est tout, le mec qui continue à parler en nettoyant la table. Donc c'est le présent d'abord, le c'est nouveau le titre, sens de la transition, quoi. La puissance olfactive et puis la puissance vocale. vocale. Et c'est vrai qu'il est doté d'un sacré organe, Florent Pagny. C'est vrai qu'il a mis la voix au centre de toute sa carrière. Ce que l'on vient d'entendre, c'est son dernier, c'est le premier titre de son dernier album, Le présent d'abord. C'est vous dire s'il s'inscrit vraiment dans l'actualité, le ici et maintenant. Florent Pagny qui est un peu avec cet album à un moment un petit peu clé de sa carrière, un petit virage. Il a été un petit peu agacé par certaines interviews récentes où on a plus parlé de son domicile, de son lieu de résidence, que de ses capacités vocales et de ses chansons. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à son album, à ses chansons. Chansons qu'il a décidé, je vous disais qu'il a décidé de mettre la voix au centre de tout. Au départ, N'importe quoi, son premier titre, c'était lui qui l'avait composé, paroles et musique. Et de plus en plus, à partir du virage Goldman, en 1994, lorsque Jean-Jacques Goldman lui écrit « Si tu veux m'essayer », il se dit que finalement, il y a des auteurs-compositeurs qui sont beaucoup plus doués que lui pour faire des chansons et que lui va vraiment rester sur la voix. Nous sommes allés le voir à Reims. Il sera à partir, on vous redonnera les dates, dans 15 jours au Casino de Paris pour quelques jours. Il a vraiment, encore une fois, je le répète, mis la voix au centre de son concert. C'est une performance vocale absolument remarquable. Un très beau concert. Nous y étions, c'était à Reims. Allez, on y va, c'est parti. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin, même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. La beauté du doute, est-ce que le temps, est-ce que le succès qui s'installe fait plus douter ou justement permet d'être plus léger? Oh non, il permet d'être plus léger. Et c'est la beauté du doute. Chanter des chansons, ce que ça provoque, ce que ça peut fédérer est une chose. J'ai plutôt réussi ce que j'avais entrepris. Mais quelque part, voilà, après 30 ans de présence et de carrière, avec cet aboutissement, est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce qu'il faut choisir une vie sans rature ou écrire sans relire, suivre l'aventure? Une autre vie loin de la scène, vous y pensez? Oui, oui. Laissons-nous vivre le présent d'abord. Florent, au début de votre carrière, vous avez été acteur, auteur de vos premiers succès. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez posé le stylo? Ce que j'écrivais avait ses limites. Avait ses limites dans l'écriture, avait ses limites dans la composition. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas auteur. Et non seulement ça avait des limites, mais en plus, c'était douloureux, c'était laborieux pour moi. Mon point fort, c'est de les chanter. Je ne sais faire que chanter pour quelqu'un qui s'en va, pour ne pas cesser de vivre. Je suis un interprète. Et j'ai la chance d'être un interprète qui a plusieurs vies. Donc comme j'ai plusieurs vies, je peux aussi avoir plusieurs natures et je peux me fondre dans pas mal de genres. Chanter pour pouvoir dire je t'aime. Ce qui fait que entre le classique ou le rock, je peux m'y retrouver. Et un jour une femme dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde. Pour un album, vous écoutez combien de chansons? Oh, ça dépend, mais c'est vrai qu'en général, je tourne autour de 150-200 titres. Pour en garder 10. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre. À l'issue d'un concert comme celui-là, qu'est-ce que vous avez envie que les gens gardent de vous en repartant? Ah, moi, j'ai un grand truc avec la voix. Moi, je veux qu'ils retiennent le fait que j'ai une voix pas comme les autres et que je l'utilise d'une manière la plus parfaite possible. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux et savoir donner. Donner sans rature ni demi-mesure. Moi, je veux que les mecs qui ressortent en se disant et il a presque chanté comme sur le disque. Apprendre à aimer et s'en aller. Et s'en aller. Bon,
C'est incroyable le nombre de chansons qui sont proposées pour le nombre qui sont retenues. 150 chansons, 150, 200 pour regarder. Mais quelle 10 chansons. Et puis il a fait des sacrées rencontres au niveau de ses auteurs-compositeurs. On citait Jean-Jacques Goldman, Jacques Veneruso, le duo Lionel Florence et Pascal Obispo qui lui a écrit entre autres, excusez-moi du peu, Savoir aimer. Donc vraiment, il a eu cette intelligence, mais c'est une vraie intelligence. À un moment de savoir ce pourquoi on est fait et ce pourquoi on est le moins doué. Donc savoir se faire habiller par les autres. Une petite mention à la personne qui fait les éclairages et qui s'occupe de la vidéo dans ce spectacle. Il y a une voix, celle de Florent Pagny, qui est magnifique. Les éclairages, la manière de gérer la vidéo, c'est absolument superbe. Allez le voir, il sera à partir du 23 janvier prochain au Casino de Paris. Allez-y. Merci beaucoup, Frédéric.